les missions et tout le reste, ce n'est pas une communication juste factice. Ça doit pouvoir intégrer aussi qui vous êtes. Parce que la personne qui communique a aussi une influence sur la manière dont on perçoit le message. Parce que la personne que vous incarnez a aussi des valeurs, a aussi une certaine éthique. Et les gens vous attribuent aussi un certain nombre de caractères en fonction de l'attitude et du comportement que vous avez. Donc du coup, lui qui communique sur une vision, toi qui communiques sur la même vision, certains vont choisir de cheminer avec toi au lieu de cheminer avec lui et vice-versa. Peut-être parce qu'on va estimer que dans lui, il n'incarne pas assez cette vision-là. Nous, on trouve que toi, tu le fais mieux. Ou alors d'autres vont choisir de travailler avec lui parce que c'est un homme, il est charismatique. D'autres vont choisir de travailler avec elle parce que peut-être ils estiment qu'elle a plus de ressources pour pouvoir les mener à cette vision, et ainsi de suite. Donc, le choix va maintenant se faire en fonction des valeurs de chacun et surtout en fonction de ce que vous auriez pu présenter de manière persuasive. Jusque-là, on comprend. Ça veut dire que pour bien gérer une équipe, il faut d'abord bien la sélectionner. Parce que vous ne pouvez pas avoir une équipe de foot où on a ramassé les gens à, je sais pas, à Ebolova, qui se battaient aussi là. Et on vous a envoyé 23 personnes comme ça. On vous dit aller en Champions League ou aller à la Coupe du Monde. Et après, en Coupe du Monde, on te dit, OK, voici les techniques pour bien gérer ton équipe. Non. La sélection n'a pas été bien effectuée au début. Donc,